Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion. Bienvenue pour la guidance générale du mois de janvier 2022. Bienvenue à vous, c'est un tirage général, donc ça veut dire que ça ne peut pas parler à tous les scorpions en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ces cartes avec l'essence qui en ressort, à vous de vous adapter à elles et de les adapter à vous afin d'en tirer le maximum de messages. Et vous pouvez également écouter la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et des compléments d'information. Alors, comme c'est la première guidance générale de l'année 2022, j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année 2022 qui, j'espère, sera bien meilleure que celle-ci qui a été un peu bordélique, un peu qui nous a créé bien des soucis. Donc ça ne peut pas être beaucoup bien plus pire que celle-là, hein, on va dire. Clac, clac, clac. Ou alors vraiment, on atteint des sommets du ridicule. Mais bon, moi je vous la souhaite en tout cas magnifique, avec plein de bonheur, plein d'amour et du succès. Je vous mets en barre d'infos, juste en dessous de cette vidéo, les liens pour accéder directement à la guidance 2022, ainsi que pour accéder à la surprise bonus qui vous attend en janvier. Voilà, on commence ce tirage tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Scorpion, et nous avons le diable. Le diable qui nous dit ici... j'ai comme l'impression que vous avez besoin, envie, ou pas le choix, de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de quelqu'un, de vous libérer d'une situation, d'une condition, de vous libérer de certaines peurs, de vous libérer de certains mécanismes liés à votre inconscient, quelque chose qui vous... qui ne vous permet pas de vous épanouir pleinement. Alors bien sûr, le diable peut prendre énormément de formes, et d'ailleurs, il peut même être positif, il est peut-être positif, peut-être venez-vous de vous libérer de ce diable, et dans ce cas-là, peut-être retrouvez-vous votre propre pouvoir personnel, parce que le diable, c'est aussi celui qui a du pouvoir, hein, qui sait déployer ses ailes pour obtenir ce qu'il veut. Mais ici, quelque chose me dit quand même que peut-être il y a quelque chose qui vous ligote. On va regarder avec le reste du tirage si ça va dans ce sens ou pas. Qu'est-ce qui vous tracasse? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui attire particulièrement votre attention en janvier 2022, amis Scorpion? Nous avons le cavalier de coupe. J'ai tendance à dire que ça peut être relationnel. Déjà, ce qui vous inquiète, ce qui vous attire avec le cavalier de coupe, on parle peut-être d'un prétendant, de quelqu'un qui vous aime ou qui est censé vous aimer ou qui vous a aimé. Donc ça peut être un ex, ça peut être votre mari, votre petit ami, en tout cas, pardon, quelqu'un avec qui vous entretenez des liaisons d'amour ou d'amitié, en tout cas minimum, hein. Il y a quelqu'un de particulièrement bienveillant ici, du moins quand je dis bienveillant. Évidemment, je ne parle pas de votre mari, de votre compagne, de votre petite amie que je ne connais pas et je ne sais pas du tout si c'est pas une peste ou pas. Pardon, je m'étouffe. Mais le cavalier de coupe, en tout cas, c'est celui qui est censé apporter de l'amour. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Pourquoi il vous préoccupe? Alors, ici, il y a peut-être comme des rapports de force avec cette personne actuellement. Alors, qui dit rapport de force dit conflit pour certains, pour d'autres, désaccord peut-être. Ou alors, d'une certaine manière, il peut y avoir un rapport de domination aussi avec le diable. Cette personne peut tout à fait avoir, comment dire, tirer la ficelle de quelque chose par rapport à vous. Alors, ça peut être une ficelle financière, vous avez peut-être besoin de cette personne financièrement, tirer les ficelles professionnelles, cette personne vous a peut-être promis un travail ou un coup de piston, voilà. En tout cas, il peut y avoir un rapport comme ça, quelque part, de force qui s'est établi avec cette personne, avec cet ami, par rapport auquel peut-être vous devez vous libérer. Alors, je vais quand même ajouter une énergie parce que le diable est toujours assez compliqué à
à traduire, entre guillemets, parce que il prend tellement de formes différentes. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier de coupe et sur la force ici, pour les scorpions en janvier 2022? On a le soleil. Alors pour moi, avec le soleil ici, il y a besoin d'éclaircissement par rapport à justement des liens avec quelqu'un. Des éclaircissements pour savoir justement à quel point on est lié à l'autre. Est-ce qu'on est lié de façon saine à cette personne ou est-ce qu'on est lié à cette personne de façon plus toxique, plus malsaine? Est-ce qu'on a besoin de cette personne? Est-ce qu'elle a besoin de nous? Avec le diable ici, je pense qu'il y a besoin d'éclaircissement par rapport à ça. En tout cas, de savoir à quel point on est dépendant de l'autre ou indépendant. On va voir avec le reste du tirage. Donc, qu'est-ce qui va vous aider, ami Scorpion? Le 2 de bâton. Ce qui peut vous aider, c'est d'être d'une certaine manière dans l'analyse. L'analyse, dans le calcul. Le 2 de bâton, il y a quelque chose de l'ordre de la, entre guillemets, stratégie. Hein, c'est-à-dire, on essaye de voir qu'est-ce qui est mieux pour nous. Qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est le bâton de droite? Est-ce que c'est le bâton de gauche? Qu'est-ce qui est le plus... oui, le mieux pour nous dans tous les désirs que nous possédons? Et surtout, le 2 de bâton, il nous permet de projeter, de nous projeter dans l'avenir, de planifier notre avenir, puisque ici, on voit que ça nous parle d'un voyage et de façon plus large d'une nouvelle aventure. Il y a quelque chose à planifier. Il faut faire progresser. Il y a plusieurs possibilités, semble-t-il. Pour cette nouvelle aventure, il faut un peu analyser toutes les possibilités qui se mettent devant nous. Donc, il n'est pas question de foncer tête baissée avec cette énergie-là. Il est question de plutôt analyser, d'observer les possibilités et de voir laquelle est la plus favorable pour nous. Avec la reine de Pentacle, cette fois, on parle de planifier notre avenir. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas trop de rapport avec votre... ou alors, si ça en a, c'est de façon plus indirecte. Ici, on a l'impression que on vous dit que vous êtes en train de regarder votre dépendance financière, matérielle. Comment gérez-vous votre argent? Est-ce que vous le gérez par rapport à quelqu'un d'autre? La reine de Pentacle, c'est celle qui a elle-même les besoins matériels et l'abondance. Et ici, vous faites, entre guillemets, vous analysez les moyens de gagner de l'argent, hein, de faire de l'argent, d'aller vers l'abondance. Ce qui va vous aider, c'est justement d'aller vers une certaine forme d'indépendance, peut-être encore en lien avec ce diable, c'est-à-dire de se libérer peut-être de la nécessité de vivre un peu peut-être au crochet de quelqu'un ou d'être dépendant de ses finances ou dépendant de son argent, la dépendance que l'on a par rapport à un travail, par rapport à un mari ou une épouse. Et ici, on voit qu'il y a des choses à solutionner pour ceux qui sont peut-être casés, à éclaircir. Donc ici, on essaye de voir toutes les possibilités sans doute pour être beaucoup plus autonome financièrement et pour davantage prendre soin de soi, puisque la reine de Pentacle est celle qui correspond à la personne qui est dans le bien-être, qui pense à son bien-être. Quelles sont les possibilités pour que vous soyez mieux? Voilà ce qui va vous aider d'être dans cette recherche, dans cette analyse, dans cette nouvelle perspective. Qu'est-ce qui va vous ralentir, les amis Scorpions? Le 5 de Pentacle et le 6 de bâton. Alors, le 5 de Pentacle, nous parle vraiment comment dire, cette carte, elle nous parle vraiment de la personne délaissée, la personne qui se sent à l'abandon et qui a vraiment des difficultés
voilà, il y a un sentiment d'impuissance, on le voit, cette personne est complètement recroquevillée sur elle-même, elle ne voit aucune solution malgré la clé qui est à portée de main quasiment. Elle ne voit pas de possibilité, elle se sent en insécurité, elle se sent impuissante, elle se sent incapable d'avancer. Et avec le 6 de bâton, elle se sent incapable de réussir quelque chose. Il y a un sentiment d'impuissance face au succès. Comme si d'un seul coup, vous aviez un gouffre devant les yeux, du moins, vous ne l'avez pas, vous pensez qu'il y est. Euh, Comme si vous étiez convaincu qu'il y avait un gouffre entre vous et le succès, et qu'il est inatteignable, que se sortir des soucis est impossible, défaitiste. Donc ici, avec le diable, ça vient nous parler aussi de cette peur de l'échec, hein, et de presque abandonner face aux difficultés. Il y a une étape à franchir ici, et, euh, et en fait, vous voyez... vous ne voyez pas le bout du tunnel parce que vous ne voyez pas chaque pas qui peut vous emmener au bout du tunnel. Vous n'envisagez pas la difficulté. Si la difficulté se mesurait en mètres et qu'elle faisait 10 kilomètres, vous rêveriez de faire un saut de 10 kilomètres, ce qui est impossible. Alors, tout à coup, justement, vous êtes dans cette démarche. C'est impossible, je n'y arriverai jamais. En revanche, vous n'imaginez pas le fait que faire un pas peut provoquer quelque chose, un autre pas peut provoquer quelque chose, et que les solutions n'arrivent pas forcément en claquant des doigts, et qu'il faut parfois tout de même avancer. Et c'est là-dessus que le tarot vous met en garde. Avancez quoi qu'il arrive. Ne soyez pas dans l'abandon, dans le sentiment d'impuissance. Vous pouvez vous en sortir, vous pouvez aller vers le succès, mais faut-il encore y croire? Ça, c'est la première chose. Vous avez envie d'une indépendance, entre guillemets, financière, d'une indépendance matérielle, et ici, vous vous sentez pauvre de quelque chose, et vous vous sentez en situation d'incapacité à vous débrouiller tout seul, presque, hein. On va regarder sentimentalement, émotionnellement, relationnellement, ce qui se passe pour vous, les amis Scorpions. Nous avons le 9 de Pentacle. On reparle ici d'autonomie avec le 9 de Pentacle. Il y a beaucoup d'argent hein, dans ce tirage pour l'instant. Avec la Reine de Pentacle, le 5 de Pentacle, le 9 de Pentacle et quand même le diable qui nous parle d'argent. Hein. C'est quand même le pouvoir, l'addiction à l'argent avec le diable. Le 9 de Pentacle, en tout cas, lui, nous donne envie d'être satisfait matériellement, d'avoir une réussite personnelle, d'être en paix par rapport à nos finances, par exemple. Alors, ça arrive dans le domaine sentimental et émotionnel. Moi, je pense que c'est plutôt émotionnel. Le fait d'être en quête d'argent crée forcément quelque chose d'émotionnel chez vous, probablement des peurs ou quelque chose comme ça. Ou alors, êtes-vous dépendant de quelqu'un sentimentalement parlant ou relationnellement parlant et que vous cherchez votre autonomie? Le valet de bâton, en tout cas, nous parle, lui, d'avoir de nouvelles compétences. Donc, c'est peut-être se libérer justement des liens que l'on a avec des amis, avec notre mari, avec notre épouse, et essayer de construire quelque chose par soi-même, parce que dans le secteur relationnel, ces deux énergies-là donnent quand même quelque chose d'assez... Je ressens un côté un peu égoïste. Il faut penser à soi, il faut se défendre par soi-même, il faut essayer de créer pardon, à quelque chose par soi-même. Ça va être intéressant de regarder là, du côté de professionnel, qu'est-ce qui se passe. Alors, peut-être que justement, professionnellement, c'est peut-être un peu compliqué pour vous actuellement, parce qu'ici, avec la Lune, on a des doutes, on est un peu perdu, un peu dans la confusion, on essayait de faire preuve d'imagination, d'intuition pour essayer de peut-être de s'en sortir professionnellement, mais ça reste un peu flou, un peu confus. On n'a pas encore
on ne détient pas encore la vérité, il y a des choses encore qui nous sont cachées, on n'a pas, il y a encore du mystère qui plane autour de vos finances et de votre vie professionnelle avec la Lune. Avec l'étoile, par contre, là, il y a quelque chose qui peut être bénéfique parce qu'il y a une véritable progression, peut-être une certaine lumière, retrouver une certaine lumière financièrement ou professionnellement, comme s'il pouvait y arriver une opportunité, hein, une opportunité bienfaitrice. J'ai même envie de dire une opportunité qui est vraiment la bienvenue. En tout cas, deux arcanes majeures, hein, donc il y a, c'est assez puissant dans le professionnel. Pour moi, certains pourraient se reconnecter malgré leur conception de l'impuissance, de l'insécurité, tout ça pourrait quand même réussir à se sécuriser soit par un nouvel emploi, soit par quelque chose qui progresse d'un point de vue financier. On sort de l'ombre. Voilà. Alors l'étoile n'est pas une énergie très rapide, et la Lune encore moins, mais c'est comme si c'était peut-être le début de la fin du tunnel, peut-être. Une opportunité qui pourrait nous emmener vers la bonne direction avec l'étoile, qui va nous permettre de nous montrer tels que nous sommes et qui va nous remettre sur le droit chemin. Ne dit-on pas qu'il faut suivre sa bonne étoile? Donc il y a quelque chose ici qui peut être intéressant et qui peut vous reconnecter à votre pouvoir d'achat même, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui se passe dans votre intériorité, votre psychisme? Le 10 de bâton, vous mettez beaucoup d'énergie, vous êtes à l'intérieur, vous commencez à être à bout de force. On arrive à la fin d'une étape à l'intérieur de vous, d'épuisement. Il y a une sorte de surmenage mental ici avec le 10 de bâton. On est proche de la petite explosion de burn-out presque. Mais je parle de quelque chose d'intérieur. Hein. Ce n'est pas votre santé en elle-même. C'est plutôt à l'intérieur. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes à bout de force sur quelque chose, sur votre façon de penser, sur vos luttes intérieures. Et il y a quelque chose qui vous demande énormément d'énergie. Le 9 de Pentacle qui revient. Donc on essaye de se sortir d'une situation où on ne se sent pas autonome. Hein. Encore une fois, le 9 de Pentacle a cette notion d'autonomie et il nous parle aussi d'être bourreau de travail. Il y a quelque chose aussi qui nous dit, avec le 9 de Pentacle et le 10 de bâton, que quoi qu'il arrive, l'argent ne suffira jamais, qu'on n'ira jamais jusqu'au bout, qu'il n'y a pas que l'argent. Certes, on cherche parce qu'il faut se sortir peut-être de problèmes financiers que vous rencontrez, mais on a beau se débattre pour en gagner, on se rend bien compte que ce n'est pas la source du bonheur en soi, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez certains scorpions. Comment va se terminer ce mois? Comment va évoluer ce mois pour vous? Nous avons le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui est curieux, celui qui cherche de nouvelles idées, qui est ouvert à de nouvelles perspectives, entre guillemets, parce que peut-être il n'a pas trouvé les réponses qu'il cherchait avant. Donc il a une sorte d'énergie en ébullition, il a soif de réponses, il veut essayer de nouvelles choses, hein, et surtout il veut apprendre. Il y a quelque chose de l'intelligence avec l'épée. On veut apprendre de nouvelles choses, être plus intelligent, être plus lucide aussi, avoir une nouvelle, comme si on était connecté à une certaine nouvelle lucidité pour mettre en place certaines choses. Et avec la grande prêtresse, on vous voit chercher de nouvelles solutions. La grande prêtresse, elle est dans l'observation aussi, dans l'analyse, dans les calculs, un peu comme ce page qui cherche des informations
On peut être un peu dans l'espionnage ici aussi. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. On cherche des réponses, on cherche des solutions, on cherche de nouvelles idées pour se construire, pour s'épanouir. Voilà comment je ressens ce tirage. On va regarder maintenant le conseil de l'oracle pour vous, les amis scorpions. Et nous avons la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. J'abordais avec la présence du soleil ici, il y a comme quelque chose qui doit s'illuminer, soit dans votre rapport à l'autre, soit dans votre rapport à l'amour, votre rapport à l'argent. Vous devez ouvrir les yeux sur les liens qui vous unissent aux autres, aux choses, aux situations que vous vivez. Il y a besoin d'ouvrir les yeux. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Un deuxième message, oracle. La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut avec cette énergie-là assez défaitiste, pessimiste, il faut vous réouvrir aux choses liées à l'espoir, à l'espérance, à cette étoile. La solution n'est pas tout de suite, forcément tout de suite, mais elle peut arriver un petit peu au fur et à mesure du temps. Et il faut lui accorder de la place à cet espoir et à cette chance qui pourrait venir vers vous. Voilà les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez tout cela. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner pour m'éviter la cave de YouTube, l'endroit où aucun youtubeur a envie de finir, c'est-à-dire là où personne ne peut nous voir, tellement on est au fond du trou. Donc je vous remercie en tout cas de votre soutien, de tous vos likes, de tous vos demandes d'abonnement, vos commentaires, qui me permettent de sortir un petit peu du lot et de pouvoir montrer mon travail à toutes les personnes qui en ont besoin et envie. Je vous remercie, on se retrouve très très bientôt pour regardez un petit peu ce qui se passe particulièrement dans le professionnel et le matériel. Une vidéo guidance 100% professionnelle. À très très vite. Ciao, ciao.